l'heure où se discute au Parlement le projet de loi pour une école de la confiance, présenté par le ministre de l'Éducation nationale, la question des violences scolaires, dont les médias se font régulièrement écho, apparaît plus que jamais comme un problème central qui concerne l'ensemble de la communauté éducative et même au-delà. C'est pourquoi le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes, saisi il y a quelques mois par l'exécutif régional sur cette question, s'est attaché à explorer des pistes d'action susceptibles de compléter les nombreux dispositifs et initiatives existant déjà à cet égard. Marie-Danielle Campion, rectrice de l'Académie Auvergne-Rhône-Alpes, nous expose les actions mises en œuvre par l'Éducation nationale pour lutter contre les violences scolaires. En tout cas, merci à vous de me donner l'occasion de rendre hommage à l'Éducation nationale et à tous ses partenaires pour la lutte vis-à-vis des violences scolaires, puisque nos résultats sont quand même remarquables. Il y a 94% des lycéens qui se sentent bien dans l'établissement dans lequel ils vivent, et cela, la communauté les porte. Et puis, il y a donc les 6% restants qui sont des jeunes dont nous devons mesurer la place dans cet établissement. Cela veut dire qu'ils ne se sentent pas bien et nous allons donc renforcer nos actions. De plus, nous pouvons noter autre chose, à savoir qu'il y a de nouvelles formes ou de harcèlement ou de violence scolaire. Un exemple, le cyberharcèlement, mais ce n'est pas le seul cas. Et donc, de ce fait, nous avons décidé de changer, entre guillemets, notre organisation, nos méthodes de travail pour être de plus en plus à l'écoute de chacun. Agir différemment, puisque nous allons nous engager dans une démarche épaulée par la recherche, par l'enseignement supérieur, donc une méthode scientifique. Nos voies d'action sont les suivantes. Tout d'abord, faire évoluer les modes d'apprentissage et les enseignements en étant beaucoup plus fondés sur la confiance, beaucoup plus fondés sur l'empathie, beaucoup plus fondés sur l'encouragement. Nous avons là des modèles, comme le modèle québécois. Deuxième élément, travailler sur l'appartenance à une communauté scolaire. Et donc pour cela veut dire l'exemplarité des enseignants et de la communauté éducative vis-à-vis du vivre ensemble, donc bien montrer que nous sommes soudés, que nous sommes unis. Cela signifie aussi travailler différemment, la capacité de réagir dès qu'il y a le moindre événement, être extrêmement à l'écoute. Puis troisième voie d'action, qui est certainement pour moi la prioritaire, c'est reconnaître le jeune dans sa famille, sa vie personnelle, sa vie familiale, reconnaître d'autres formes de culture et savoir travailler avec les familles et donc travailler avec les collectivités locales et territoriales. Pour vous montrer l'importance des partenariats, et je remercie la région de nous avoir demandé des formations qui soient des formations communes. Tout cela pour vivre ensemble réel. Il n'y a qu'unis que nous réussirons. La vice-présidente de la région, déléguée au lycée, Béatrice Berthou, nous présente la politique de la région en la matière. À la région, donc, nous avons des compétences pour les lycées qui sont très importantes et notre objectif, c'est vraiment de favoriser un bon climat scolaire. C'est la raison pour laquelle nous investissons massivement dans les établissements pour y faire des travaux, pour les rénover, pour que les conditions d'accueil soient agréables. Et puis nous avons aussi voulu sécuriser les entrées de nos établissements parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes qui n'avaient pas entré dans les établissements y entraient et que justement, ça ne contribuait pas à être serein à l'intérieur de l'établissement. Donc notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les établissements et les chefs d'établissement à créer toutes les conditions d'un accueil favorable et serein pour les élèves. Alors la région a organisé récemment les premières assises du harcèlement scolaire et à cette occasion, nous nous sommes rendus compte que c'était un sujet vraiment très important et très présent au sein des établissements scolaires. Donc parmi les objectifs de la région, c'est d'accompagner les adultes, que ce soit nos agents, que ce soit évidemment les enseignants, mais aussi les familles. Et donc nous fournissons un certain nombre d'outils, des outils par le biais du Pass Région par exemple, avec des adresses, des bonnes adresses, des associations qui peuvent aider les familles. Et puis nous créons aussi le premier centre de référencement, qui est vraiment une initiative très intéressante et les acteurs des lycées en particulier, mais aussi du monde médical, du monde de la santé, sont en attente justement d'être accompagnés sur comment on réagit quand on fait face à une situation de harcèlement scolaire ou de violence scolaire.
Alors c'est une démarche que nous avons entamée après une large concertation qu'a menée Anne Lorne avec l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que c'était très important d'entendre ce que chacun avait à dire avec des expériences très nombreuses. Et il est vrai que les acteurs ont pu donner un certain nombre de préconisations. Et nous sommes donc très pragmatiques et c'est l'objectif de ce plan de lutte contre les violences scolaires, c'est vraiment de répondre précisément. Donc le rôle des adultes pour accompagner les jeunes qui sont en souffrance justement est très important et nous avons dans les établissements scolaires et en particulier bien sûr dans les lycées plus de 6700 agents qui œuvrent au quotidien au bon climat scolaire et qui interviennent justement auprès des jeunes et notre objectif est de pouvoir les accompagner, ces agents, les former aussi pour justement qu'ils jouent un rôle dans l'éducation aussi, l'écoute, l'accompagnement des jeunes au quotidien et c'est vrai que c'est précieux pour justement le bon fonctionnement de l'établissement et le bon accueil des jeunes. Et donc nous sommes très heureux que le Césaire se soit emparé du sujet et nous fasse un certain nombre de préconisations qui viendront bien sûr compléter les nôtres et nous en sommes ravis. Anne-Marie Robert, présidente du groupe de travail sur les violences scolaires, nous présente la réflexion du Césaire donnant lieu à l'avis du Césaire, présentée en assemblée plénière du 25 juin. Un élève sur 10 est victime de violences scolaires en France, 1 sur 3 dans le monde. La violence au milieu scolaire ne connaît pas de frontières géographiques, culturelles, sociales, économiques ou ethniques. L'actualité s'est dernièrement largement fait l'écho de jeunes intimidés, insultés, menacés, agressés, frappés, harcelés dans un contexte scolaire. Le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un groupe de travail sur les violences scolaires pour répondre à une saisine du Conseil régional. Le groupe de travail, composé d'une vingtaine de conseillers du Césaire mobilisés dans la lutte contre les violences scolaires, a travaillé pendant 8 mois sur ce sujet d'actualité à dimension profondément humaine. Le groupe de travail s'est appuyé sur des supports vidéo et a travaillé en atelier qui ont mis en valeur l'intelligence collective de notre institution dans sa diversité pour formuler des préconisations opérationnelles. Le groupe de travail a aussi auditionné une quinzaine d'acteurs de la région, de l'éducation nationale, de la justice, de la gendarmerie et aussi des élèves, des ambassadeurs en service civique ou représentants d'ONG. Des conseillers du Césaire ont également été auditionnés en interne lors d'un mini-forum associatif représentatif de la richesse dans la diversité de ses membres, parents d'élèves, personnes en situation de handicap, familles, droits des femmes, étudiants et actions éducatives. Ce large panel de spécialistes nous a permis de dresser un état des lieux des violences scolaires et d'établir un diagnostic des dispositifs existants. Le groupe de travail a dégagé au final 4 grands axes d'action qui s'adressent à différents acteurs, la région, l'éducation nationale, les établissements scolaires, le monde associatif et sportif et les professionnels de santé. Premier axe, former et informer sur les violences scolaires et les ressources disponibles. Deuxième axe, renforcer la présence humaine dans l'environnement scolaire. Troisième axe, ouvrir les établissements scolaires à des acteurs extérieurs pour développer un espace scolaire partagé. Et enfin, quatrième axe, fédérer et coordonner les acteurs dans une dynamique partenariale. En complément des actions menées par la région, l'avis produit par le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes, Agir pour en finir avec les violences scolaires, préconise des actions concrètes et utiles pour aider les jeunes en souffrance.